Je vous invite juste de prendre encore un moment de silence. Ça fait du bien des fois de ne rien entendre. Pas de paroles, pas de musique, pas de distraction. Juste, tu es avec ton Seigneur. Tu es dans sa présence. Oui, Seigneur, dans le silence, nous pouvons reconnaître combien nous sommes aussi fragiles, nous sommes nécessiteux, que nous avons besoin de ce silence, que nous avons besoin d'être restaurés de l'intérieur. Tu commences à l'intérieur pour nous restaurer tout entier. J'aimerais te remercier pour ta bonté qui est là, sans limite, ton amour. Merci pour la Sainte Seine, cette invitation, tout simplement de venir à ta table, de communier avec toi. Je te remercie parce que tu es vivant. Je te remercie parce que tu as une bénédiction pour chaque personne. Et ces bénédictions ne se ressemblent pas. Elles sont sur mesure. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Oui, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien d'être ici. Et oui, vous connaissez maintenant cette image, n'est-ce pas? Elle exprime une joie de vivre, elle exprime un style de vie. Je vous ai parlé que le Seigneur, il veut que nous soyons des disciples. Il ne veut pas que nous soyons des adeptes d'une religion ou que nous soyons des membres d'une association ou je ne sais pas, que nous soyons des spectateurs qui regardent un peu ce qui se passe. Et parfois, il y a des gens qui viennent à l'église, qui viennent, ils critiquent peut-être, oui, la louange était trop longue, il y a une fausse note, le pasteur, il ne porte pas de cravate. Enfin, désolé, il fait trop chaud pour porter des cravates, mais c'est un style de vie. Jésus t'invite à vivre d'une manière différente, d'une manière nouvelle. Et surtout, de vivre passionnément, de vivre avec une passion dans le cœur, d'avoir une passion dans ta vie. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont des passions pour des anciennes voitures, il y a des personnes qui ont une passion pour le tennis, il y en a qui s'achètent un maillot de Kylian Mbappé, il porte le numéro 10 de Mbappé, et après, il lui ressemble un peu. Vous connaissez tous Kylian Mbappé? Non. Ah non, c'est un des meilleurs joueurs de foot. Mais bon, voilà, pas grave, pas grave. Nous, on parle de la passion pour Jésus. Est-ce que nous pouvons avoir une même passion pour Jésus ou nous devrions peut-être même en avoir plus de passion pour le Seigneur Jésus que pour toutes ces choses terrestres? Amen. Alors, comment est-ce que nous pouvons être un disciple? Comment nous pouvons suivre Jésus aujourd'hui? Comment suivre quelqu'un qui a vécu il y a si longtemps? Il y a un espace entre le Jésus historique et nous qui vivons au XXIe siècle avec un monde complexe et plein de technologies. Il y a un contexte culturel et aussi toute une distance temporelle par rapport à ça. Si nous lisons les évangiles, oui, nous voyons Jésus avec ces 12 gars qui marchent à travers le pays d'Israël et le Seigneur marche devant eux, il accomplit des miracles et puis ils sont dans la formation avec Jésus. Et cette formation,
elle était inscrite dans le rabbinat, dans la tradition rabbinique de cette époque. Et c'est vrai, ils étaient avec Jésus jour et nuit. Ils ont mangé avec lui. Et le soir, ils ont discuté jusque tard dans la nuit avec le Seigneur. Mais nous, dites-nous comment nous pouvons être aujourd'hui disciples de Jésus. Ah, c'est une autre question, n'est-ce pas? Eux, ils voyaient Jésus, ils le touchaient. Mais nous, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. Et c'est une difficulté, n'est-ce pas? Ça pourrait paraître même un peu abstrait et peut-être un peu loufoque de dire, oui, vous allez suivre quelqu'un, vous allez être disciple de quelqu'un que vous ne voyez pas. C'est un peu comme le tonton qui vit en Amérique. Vous voyez, parfois on nous a dit, il y a un tonton très riche qui vit aux Amériques et il a une grosse voiture, il a il a des terrains et tout ça, mais on ne l'a jamais vu. Comment tu peux être passionné et aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu? Hein? Ça, c'est notre difficulté, bien-aimés. Est-ce que nous suivons un Jésus historique? Un peu comme certains ont une passion pour d'anciennes voitures ou pour Napoléon ou j'en sais rien. Dites-moi, comment imiter quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, dans un autre contexte? Nous ne pouvons répondre à cette question à moins de connaître ce Jésus personnellement. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est impossible. Amen. Nous ne voulons pas suivre quelqu'un dont nous n'avons aucune idée. Il nous faut connaître Jésus. Alors, je vous propose cette lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Dans cette parabole, il y a des indicateurs qui nous motivent pour suivre Jésus. Il y a comme des pions qui sont posés là et on peut comprendre qui est Jésus. Alors, tout d'abord, Jésus, il se présente comme le vrai berger par rapport au faux berger, par rapport aux charlatans. Et il dit, je connais mes brebis. Il te connaît. Il te connaît dès ton premier souffle. Il te connaît dès le ventre de ta mère. Il y a un texte qui dit, élu dès la fondation du monde. Avant même que tu n'existais, il t'a déjà élu. Ça nous dépasse. Comment Dieu peut nous élire alors que nous n'existions même pas? Il nous connaît, le vrai berger. Mais nous, par contre, nous les humains, dans ce texte et aussi dans d'autres, la Bible dit que nous ressemblons à des brebis. Ça, c'est pas très plaisant de l'entendre. Nous voulons être émancipés. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu
qui nous disent quoi faire. Mais en réalité, soyons sincères et honnêtes, en réalité, nous sommes souvent épuisés, nous sommes perdus, nous sommes égarés. Et l'humain, par définition presque, par nature, l'humain est craintif. Nous avons toujours peur. Peur de manquer, peur de l'avenir, peur de ne plus... Oui, peur d'aller au travail, enfin je ne sais pas, peur des autres. Comme des moutons, nous sommes comme des moutons. Le verset 4, il dit, « Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point la voix d'un étranger. » Il y a eu quelques années un vol de brebis. Ça s'était passé en Allemagne et le berger en question, il a dénoncé ce vol, il est allé voir avec la police et tout, il a dit « Mes brebis sont… » Et il a dit « Ils sont là dans ce grand troupeau qui était rassemblé sur une gare ferroviaire où on embarquait tout le bétail, des milliers de bétail. » Il a dit « Là-dedans, il y a mes brebis. » Et la police a dit « Mais comment vous les trouvez, les brebis là-dedans, au milieu de tous ces autres ?»« Mais les miens sont là-dedans. Je vais vous donner la preuve que ce sont les miens. » Vous savez ce qu'il a fait? Il les a appelés. Il les a appelés et les brebis ont entendu la voix de leur berger. Ils sont sortis parmi ces milliers et ils se sont rassemblés autour de leur berger. Le vol a été reconnu et les brebis sont retournées dans la bonne bergerie. Amen. Ça nous parle. Mon ami, mon frère, ma sœur, pour suivre Jésus, pour être son disciple, tu dois connaître la voix du Seigneur. Si tu ne connais pas personnellement Jésus, si tu le connais seulement parce qu'on t'a parlé de lui, parce qu'on t'a dit il y a un tonton en Amérique, par exemple, ça ne donne pas une passion, ça ne donne pas vraiment une relation. C'est trop indirect. Tu peux connaître Jésus personnellement et connaître sa voix. Comment on peut connaître la voix du Seigneur? Dites-moi. En fait, en lisant sa parole. Il y a aussi des personnes qui confondent leur intuition avec la voix de Jésus. Par exemple, ils disent « Ah, mais j'ai senti ça, j'ai ressenti ceci et ils prennent ça pour la voix du Seigneur. Je vous dis, c'est un terrain dangereux. Il te faut des paramètres qui te permettent de clairement identifier la voix du Seigneur. Ou ils disent, il y a des personnes qui disent, moi j'ai envie de ça. Ils prennent leurs envies pour ce que Dieu veut pour eux. Mais Dieu n'est pas toujours contre nos envies. Mais certaines de nos envies viennent d'ailleurs, ne viennent pas du Seigneur. Elles viennent de quelque part ici en bas. Ce sont des envies tout simplement qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu, mais qui sont tout juste égoïstes. Mais le Seigneur veut te bénir. Il a une grâce particulière pour toi. Effectivement, un des paramètres, c'est de connaître la parole de Dieu. Quand Jésus fut tenté, il a systématiquement répliqué à Jésus par la parole de Dieu. Voici du pain, tu peux manger. Fais de ces pierres des pains. Le Seigneur a dit dans sa parole que la parole de Dieu est du pain pour moi. Est-ce que Jésus, en fait, il est vivant et réel pour toi? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu il y a fort longtemps et quelqu'un qui a peut-être eu des bonnes choses qui sont restées jusqu'à aujourd'hui? Je vais revenir à ça. Avant de continuer, je voudrais faire un petit break là et vous demander,
Si vous pouvez parler entre vous maintenant, quelle est l'histoire de Jésus à laquelle vous auriez voulu assister, à laquelle vous dites, ça j'aurais voulu voir, là j'aurais voulu être avec. Est-ce qu'il y a une telle histoire dans la Bible, dans le Nouveau Testament évidemment, où tu as dit, j'aurais voulu être là quand Jésus a fait ça ou quand il a dit ça? Discutez vite fait entre vous. C'est... Voilà. 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 C'est bon. Je vais juste prendre 3 personnes. Ça m'intéresse, je suis curieux de nature aussi. Quelle est l'histoire, Jonatas, à laquelle tu aurais voulu assister avec Jésus? Est-ce qu'il y en a une? Quand Jésus marche sur l'eau. Quand Jésus marche sur l'eau. Ah, il y en a d'autres qui auraient dit, ça, c'est quand même très spécial. Attends. Oui, c'est le mariage de Canaan, mais j'aurais... Oui, le mariage de Canaan, quand l'eau a été changée en vin. Oui. Moi, la résurrection. Oui, ça aussi. Ah, pardon, encore une dernière. La résurrection de Lazare. Très intéressant. Alors, vous voyez, selon ce qu'on répond, on peut aussi voir est-ce que nous avons une passion pour Jésus ou est-ce que nous n'avons aucune passion pour Jésus. Peut-être il y a des personnes qui disent je n'aurais voulu être à aucune de ces occasions présentes ou bien je ne connais aucune de ces histoires. Pour moi, j'ignore tout. Alors là, évidemment, si tu ignores tout et si tu ne veux assister à aucune ou si tu ne peux pas t'imaginer, ça veut dire, bon, Jésus est peut-être vraiment quelqu'un de très éloigné et que tu ne connais absolument pas. Et voilà, c'est comme si je te parlais d'aller vivre sur Mars. On n'a pas envie, quoi, ça ne nous passionne pas forcément. Par contre, là, vous me dites, la résurrection, ah oui, voir comment Jésus ressuscite. Ou être au moins là, comme ces disciples d'Emmaüs qui marchent la tête baissée, qui ressassent toujours les mêmes choses. On a cru que quelqu'un était là pour nous sauver. On pensait que c'était le Messie et puis ils pleurent presque. Et le Seigneur, il marche avec eux et il pose des questions. Et à la fin, il se révèle à eux. J'aurais voulu être là. Alors Jésus, je continue ici. Jésus dit au verset 9, « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Pour être sauvé, bien-aimé, il faut entrer par la porte. Après une grosse journée de travail, après peut-être vraiment on t'a stressé, on t'a cassé au travail, harcelé peut-être, tu prends le train, tu rentres ou le tram et tu rentres chez toi. Tu rentres par la porte de ton appartement et tu refermes la porte de ton appartement. Tu es chez toi. Ici, tu es bien. Ici, tu es en sécurité.
Vous connaissez ce sentiment, je pense, quand vous rentrez chez vous à la maison, ouf, repos, je peux souffler maintenant. C'est ça que le Seigneur nous dit ici, je suis la porte. Il y a des gens qui tournent toute leur vie un peu autour de Jésus. Ils réfléchissent, ils écoutent, mais ils ne donnent pas leur vie, ils ne rentrent pas par la porte. Entrer veut dire, tu commences avec une vraie relation et tu vas faire ménage avec Jésus. Faire ménage avec le Seigneur, est-ce que c'est possible? Vous pensez? C'est encore un peu abstrait parce qu'il n'est pas physiquement visible avec moi. Mais parfois, quand je suis chez moi, le Seigneur m'interpelle. Il me dit, est-ce que tu as besoin de ce truc qui est dans ton ménage? Pourquoi tu regardes cette émission? Ou tu devrais aller voir ton fils avec qui tu t'es disputé. Tu devrais... Et le Seigneur, il est dans le ménage et il me donne des pistes de réflexion. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur, il retourne la question en fait. Il dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. On fait ménage avec Jésus. Question, est-ce que tu désires vivre avec Jésus? Est-ce que tu désires cela au fond de toi, d'avoir quelqu'un qui soit toujours à tes côtés, quelqu'un qui, une bonne présence, une sainte présence? Oui, mais la question, elle reste toujours, comment suivre quelqu'un que je ne vois pas, qui n'est pas physiquement ici? Au verset 11, le Seigneur dit encore autre chose. Il dit, moi je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors là, nous avons un élément essentiel pour notre discipulat. Est-ce que tu connais quelqu'un qui donnerait sa vie pour toi? Déjà, parfois, on hésite de donner un chewing-gum à quelqu'un. C'est mon dernier chewing-gum. Mon dernier chewing-gum, je veux. Mais Jésus-Christ, il nous donne plus qu'un chewing-gum. Il a donné sa propre vie pour sauver la tienne de la mort, de l'enfer. Et son sang a coulé pour te purifier de tout péché, de toute culpabilité. Nous avons pris la Sainte Seine. Vous savez, nous nous rendons coupables de différentes manières. Nous faisons peut-être des actions qui ne sont pas très, très honnêtes ou qui sont carrément mauvaises, mais peut-être nous ne faisons tout simplement rien. Et par ne rien faire, nous nous rendons coupables aussi vis-à-vis de la communauté ou vis-à-vis, je dirais, d'un ensemble. L'inactivisme est aussi une sorte de culpabilité. Et parfois, ça nous pèse. Mais Jésus, il a donné sa vie pour que moi, je ne sois pas en train de culpabiliser chaque jour. Ah, j'aurais dû, pourquoi ceci, je ne suis pas une bonne personne. Non, le Seigneur, il me dit, tu es mon élu, tu es mon bien-aimé et je t'ai pardonné. Et maintenant, va à ton tour et vis ce que je t'ai donné. Vis avec cette grâce. Waouh! Comment ne pas être passionné par quelqu'un qui m'aime à ce point? Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime à ce point comme Jésus t'aime. Et je passe encore à un autre verset que je n'ai pas lu tout à l'heure, mais au verset 17, il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Franchement, qui peut parler comme ça? Connaissez-vous quelqu'un qui peut parler ou qui dit des choses de cette façon-là? Jésus annonce ici de façon
presque pas dissimuler sa résurrection. Qui peut dire, je vais donner ma vie, mais ensuite je vais la reprendre, je vais ressusciter, et tout le monde verra que je suis au-dessus de tout ça. Connaissez-vous quelqu'un qui a franchi le seuil de la mort, qui était pendant 3 jours enterré, et qui ensuite est revenu, bien vivant, et qui a mangé du poisson avec ses disciples? En plus, il a annoncé cela par avance. Celui-là, il est vraiment le Seigneur. Amen. Moi, je veux porter son maillot. Je veux afficher publiquement qu'il est Seigneur. Je suis passionné, je veux suivre ce Jésus-là. Parce que ce qu'il a fait, c'est tout simplement inédit, c'est tout simplement bouleversant, et ça a des conséquences pour toute ma vie. Chers amis, Jean chapitre 10, que nous venons d'ouvrir un peu, est une parabole profondément christocentrique, christologique. Elle couvre toute la vie de Jésus. Elle couvre sa mission, la raison de sa venue, son amour pour tous les hommes, pour les perdus. Elle parle de la croix, il donne sa vie, et ça parle de la résurrection comme nous venons de le voir. Mais je n'ai toujours pas encore répondu à cette question, n'est-ce pas? À cette question, comment nous pouvons suivre quelqu'un qui n'est pas physiquement ici, que nous ne voyons pas? Comment pouvons-nous former des disciples en leur disant, oui, tu vas suivre Jésus? Ils vont suivre qui en fait? Alors, j'essaierai. Comment nous pouvons suivre Jésus aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons comprendre que Jésus est plus qu'un personnage historique. Oui, Jésus a vécu sur la terre et cela est une énorme inspiration pour nous. L'historicité de Jésus est d'ailleurs assez bien prouvée. Il y a des auteurs de l'époque du 1er siècle, extra-bibliques, qui n'ont rien à voir avec le judaïsme ou avec le christianisme, comme Joseph ou comme Tacite, qui mentionne Jésus, qui parle d'un Jésus qui a été mis à la croix. Enfin, ces choses sont historiquement reconnues aujourd'hui. Et puis Jésus aussi est celui qui a accompli les prophéties. Ça aussi c'est intéressant. Ésaïe, 600 ans avant Jésus, a annoncé que le Messie viendrait de la tribu de David, qui viendrait dans la descendance de David. Et Jésus a été, de par sa mère et de par son père, enfin par Joseph, si on peut le dire père, il a été dans la lignée de David, doublement accompli. Et puis, Ésaïe aussi dit, il naîtra par la Vierge, par une Vierge. Jésus est né d'une façon très mystérieuse, très spéciale. Et le prophète Michée, il a prophétisé que le Messie naîtra à Bethléem. Mais pour qu'il naisse à Bethléem, il a fallu que l'empereur romain, Auguste, dans le lointain Rome, fasse un décret pour qu'il y ait un recensement et pour que les gens se déplacent. Et de cette manière-là, pile poil, ils étaient, Jésus, la famille de Jésus, elle était à Bethléem. Nous pouvons aujourd'hui vérifier tout cela, toutes ces sources, mais le plus important, c'est de comprendre que Jésus est plus qu'un personnage historique. Ce n'est pas juste une page qui est tournée et on peut maintenant regarder en arrière et dire « Ah oui, tout ça c'est très beau, c'est très cohérent, c'est très intéressant ». Je suppose que vous n'êtes pas tellement passionné par des histoires ou par l'histoire. Qui est historien dans cette salle? Il n'y en a pas beaucoup d'historiens. Peut-être une ou deux qui disent « J'aime bien, je suis passionné par des choses anciennes ». Mais il faut savoir que Jésus est vivant. Jésus est le premier et le dernier. Il était là lors de la création.
Et il sera là quand la terre et les cieux seront roulés comme un livre ou comme on roule une nappe. Il sera là. Jésus n'est pas seulement le passé, mais Jésus est aussi l'avenir. Pas seulement mon avenir personnel parce que je me l'imagine, mais il est l'avenir de ce monde. Et c'est passionnant de suivre quelqu'un qui vient de l'avenir, qui vient de l'autre côté. Je vous donne 2 versets pour appuyer cela. Dans Philippiens 2,10, il est marqué que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous imaginez cela, que toute langue, tout genou va fléchir un jour devant ce Jésus-là? Soit de plein gré, soit ils vont fléchir leurs genoux, ils vont reconnaître qu'ils ont eu tort et qu'ils ont vécu sans ce Dieu-là et qu'ils ont passé à côté et qu'ils ont échangé une vie riche, une vie de bénédiction. Ils ont vendu ça comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse juste pour avoir un peu de bouffe. Oui, tout genou. Et deuxièmement, Jésus n'est pas seulement vivant quelque part dans les sphères célestes, il est ici avec nous tous les jours. Dans Matthieu chapitre 28, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'où ? Jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. » Alors moi, j'aime bien avoir un Seigneur de cette qualité-là, et le suivre signifie pour moi, il est là tous les jours. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est retiré et qui s'en fiche un peu de ce qui se passe. Il est présent avec nous. Pour terminer, je vous donne encore un petit témoignage personnel, parce que je pense que vous sentez que je suis passionné de Jésus. Parfois, ma famille me dit, t'es trop fou. Calme un peu. Mais pourquoi je suis passionné de Jésus? Pourquoi? Alors, ma première Bible, je l'ai reçue à l'âge de 7 ans. J'ai grandi avec les images de Jésus. Et je dois dire d'ailleurs, ce n'étaient pas des images kitsch comme celle-ci. On avait des meilleures images. Parce que ça, c'est un Jésus doudoune qu'on donne maintenant aux enfants. Un Jésus qui, moi je dirais, ça leur déforme déjà les choses pour la réalité. Moi, j'ai lu ma Bible d'enfance et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré quand j'ai vu que Jésus a été amené devant Pilate, quand il a été flagellé. On avait un Jésus qui souffrait. On voyait cette souffrance sur ces images. Et j'ai été profondément touché à l'âge de 7 ans ou à l'âge de 8 ans. J'ai trouvé ça tellement injuste. Je dis, mais pourquoi ils n'ont pas relâché Barabbas? Pourquoi ils ont mis Jésus sur la croix? Pourquoi ils font ça? C'est pas possible. Et avec ces histoires bibliques, j'étais, à l'âge de 8 ans, j'ai senti profondément que ces histoires étaient vraies. Tu sais, un enfant, il sent ce qui est vrai et ce qui est faux. Et à l'âge de 11 ou 12 ans, j'ai reçu quand même un enseignement structuré. Ça aussi, c'est important quand on parle de discipulat. Un enseignement, et je me rappelle d'avoir appris par cœur le psaume 23, le psaume 101, et des prières comme le Notre Père. On a dû apprendre par cœur ces choses. Et d'ailleurs, avec le catéchisme, Marquito, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Voilà. On fait ça aussi aujourd'hui. C'est tellement important. À l'âge de 12 ans, j'avais des notions de Bible. J'avais une certaine... je pouvais mettre comme un puzzle un peu les choses ensemble. Ça commençait. Parce qu'à cet âge-là, la réflexion doit être nourrie. Et puis dans l'adolescence, c'était la phase des doutes et des questions. Je me suis rendu compte qu'autour de moi, les gens ne croyaient pas en Dieu. Je suis un peu
une espèce isolée ou une espèce en voie de disparition. Je me suis dit, quoi, qu'est-ce que je fais là? Je parle de Dieu, mais les autres ne connaissent rien. Et j'ai commencé à remettre en cause certaines choses. Est-ce que Jésus a vraiment existé? J'ai commencé à réfléchir, à creuser. Est-ce qu'on peut prouver qu'il est vraiment ressuscité? Ou est-ce qu'on doit juste croire ça? J'ai commencé à poser des questions et à creuser. Et cela, bien aimé, ça fait partie du discipulat. Un disciple doit creuser, un disciple doit poser des questions. Faites cela et vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas de questions interdites. Jésus, il te répondra à sa façon. Et puis, à l'âge de 14 ans, dans ma vie, il y a eu une vraie conversion. J'ai passé par une conversion de cœur. Je dis ça parce que si aujourd'hui tu veux suivre Jésus comme disciple, tu dois passer par une conversion. Tu dois un jour mettre les cartes sur la table. Tu ne peux pas jouer avec Jésus un peu, je ne sais pas, au poker. Tiens, ceci ou cela. Non. Il faut que tu dises ou bien oui, ou alors non. Ou bien je suis un enfant de Dieu, ou alors je ne veux pas l'être. Ou bien je prends à gauche ou je vais à droite. Je choisis Jésus ou je choisis la voie du monde. À 14 ans, bien aimé, moi j'ai déposé mon bilan au pied du Seigneur parce que ça n'allait pas. J'ai déposé justement mes doutes et mes questions devant le Seigneur. Ma tristesse, j'étais un garçon triste. J'étais très complexé à 14 ans. Je me trouvais détestable et moche. Je me dis, j'ai rien à faire, quoi. Je suis loin de la concurrence. Et Jésus est venu. Il a entendu. Il a vu ma conversion de cœur, en fait. Il est réellement entré dans ma vie. Ça, c'est mon témoignage. Je peux l'attester. Et il m'a délivré de mes complexes. Parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu deviens un bien-aimé et une bien-aimée, un prince ou une princesse, tu ne dois plus être complexé. Tu n'as plus aucune raison. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Waouh, waouh. Es-tu réellement converti? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et ensuite, ça c'est peut-être la dernière, j'ai appris par la grâce de Dieu encore à vivre comme Jésus. Je l'apprends toujours. Et à muscler ma foi. Grâce à un bel entourage, j'avais un bon entourage, grâce à des mentors, grâce à un groupe de jeunes, j'ai pu développer ma foi. Je dis ça, oui, grâce à un groupe de jeunes, Gérard, et vous, Loïc, et les autres. Le groupe de jeunes était pour moi très, très important, que j'avais d'autres jeunes qui me tiraient un peu, qui me parlaient aussi de Dieu. Et le déclic aussi, c'est venu lorsque ma foi n'est pas juste restée quelque chose de cérébral. Vous avez vu ma première partie du message, c'était assez cérébral quand même. Voilà, Jésus, Jean chapitre 10, on peut étudier ça, on peut se passionner de ça, mais je dirais, ce qui me passionne beaucoup plus, c'est que ma foi un jour est descendue de là-dedans. Et c'était un feu, le feu du Saint-Esprit qui est venu dans ma vie. Tout à l'heure, je demandais, est-ce que Jésus est vivant et réel pour toi? Ou est-ce que c'est juste une histoire et un mythe, peut-être? Ce qui me passionne dans ma vie, bien-aimé, c'est que je peux discuter avec Jésus de tout ce qui se traverse, tout ce qui se passe, tout ce qui vient. Je peux vraiment aller vers lui. Et parfois, j'obtiens vraiment une réponse assez étonnante. J'ai vécu quand même quelques exaucements de prière et des miracles que je ne m'explique pas. Même cette semaine, la semaine qui vient de passer, vous savez que parfois je pars en voyage et je prends avec moi des personnes en blablacar. Blablacar, tu voyages avec des personnes et tu ne connais pas ces personnes, tu les vois pas avant, tu les verras jamais après. Et là, cette semaine, j'avais une personne avec moi en blablacar, une jeune femme, 24 ans,
Et puis on discute, puis le téléphone sonne. Bon, enfin, c'est le mien qui sonne, et puis j'ai pris le téléphone au volant. Ouais, vous faites ça aussi? Prenez jamais le téléphone au volant, hein. Menteur. Non, je rigole. Ça, c'était pas juste. Moi, je l'ai fait, excusez-moi, je l'ai fait. Et puis, c'était un frère qui m'a appelé. Et puis, on a parlé de Dieu pendant 3 minutes au téléphone. J'ai dit que Dieu te bénisse et tout. Et puis après, la fille à côté, et puis elle m'a dit, oui, tu fais quoi et tout. Et puis bon, pour faire court, elle m'a dit, je cherche du travail, j'étais à un rendez-vous pour un travail. J'ai terminé ma formation en 2018, ça fait 5 ans, et j'ai jamais décroché un travail. J'ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui. Alors, tu sais, je prie à Dieu, et je prie dans le nom de Jésus-Christ. Et alors, je tenais mon volant, et j'ai gardé les yeux ouverts, mais j'ai prié pour elle. Et du coup, 5 minutes après, on est arrivé, et puis elle est sortie de la voiture. J'ai juste dit, si tu obtiens le boulot, tu me réponds, hein, tu m'écris. Le lendemain, elle m'a écrit, j'ai eu le travail. Pour ça me passionne quand même, tu vois. Même si je dois dire, il y en a sur une centaine de prières, il y en a peut-être 90 ou 90 où la réponse, je l'attends encore. Elle n'est pas encore arrivée. Mais je vis aussi grâce à ces 10% où le Seigneur, il fait des choses étonnantes. Est-ce que vous voulez suivre ce Seigneur? Je vous invite, bien-aimés, on peut mettre une petite musique et je vous invite tout simplement, parce que je sens aussi que vous désirez que votre vie, elle sorte de l'ordinaire, de ce train-train de toujours... Ouais, parfois on s'habitue aussi avec Jésus, il est toujours là.